Cela fait à peine un an qu'Hassan II, roi du Maroc, a survécu au complot de Skirat. Aujourd'hui, le 16 août 1972, il fait face à un autre coup, à 3 km du sol. Ce mois d'août, Hassan II l'a passé dans son château de Betz, à 60 km de Paris. Il a été particulièrement prudent à l'aller, refusant à la dernière minute les plans de vol proposés par son état-major. Il prend le train pour Tanger, puis le bateau pour Marseille, pour ne voler qu'une fois au-dessus du territoire français. En avion, on est vulnérable, il le sait. Au retour cependant, il vole directement de Paris à Barcelone où il déjeune avec le ministre des Affaires étrangères espagnol, puis de Barcelone à Rabat. Alors qu'il est annoncé que le Boeing Royal approche Tanger, le piège se déclenche. Une fois dans l'espace aérien marocain, 6 avions de chasse F-5 rallient le Boeing pour l'escorter à sa destination, mais 3 d'entre eux reçoivent l'ordre de quitter le cortège. Dans la confusion la plus complète, ils obéissent. Une fois qu'ils sont à bonne distance, les 3 chasseurs restants ouvrent le feu. Les balles touchent 2 des 3 réacteurs de l'avion royal, criblent le fuselage. Dans l'habitacle, des personnes sont touchées. Le roi, à nouveau, fait preuve d'une rapidité d'esprit absolument remarquable. Devant le spectacle terrible, il se précipite vers la cabine de pilotage. Arrivé dans le cockpit, il se saisit de la radio de bord et se fait passer pour le pilote. « Cessez le feu », dit-il. « Le tyran est mort, nous sommes innocents. » La ruse fonctionne. Les chasseurs cessent leur tir sous condition que le Boeing se pose à un aérodrome contrôlé par les putschistes. Le roi refuse et sous son ordre, son avion garde son cap. Il voit avec stupéfaction un des jets foncer directement sur eux. Un tremblement secoue l'avion, il n'a fait que frôler la carlingue. Le pilote qui s'est éjecté ne perd rien pour attendre. L'atterrissage à un seul réacteur, harcelé par les chasseurs restants, est douloureux, mais le roi réussit à quitter l'avion et le tarmac. Il est certain que le danger n'est pas écarté. Il se fait accompagner de 3 gardes du corps et d'un aide de camp, et il demande à un employé de l'aéroport de lui prêter sa voiture. Hassan II, au volant d'une Renault 5, déjoue les 2 autres phases du coup d'état des aviateurs, quand les avions sont revenus et ont tiré sur l'aéroport et le palais royal. Ce n'est qu'une fois de retour à Skirat que Hassan prend connaissance de l'ampleur du complot contre lui.